Notre sujet aujourd'hui est l'immigration. L'immigration dans toute sa forme, mais particulièrement celle issue d'Afrique noire. Il y a un constat aujourd'hui, tout le monde est indigné par les images du réfugié syrien, les images du bébé syrien mort sur la plage, les images de la journaliste hongroise ou ukrainienne qui donne un croche-patte à des réfugiés qui tombent par terre. C'est très bien, sauf que quand il s'agit de la cause des mêmes réfugiés noirs d'Afrique, quand il s'agit de la cause des mêmes immigrés noirs d'Afrique, les premiers à ne pas lever le doigt, ce sont les Africains eux-mêmes. On a envie de se demander si l'Africain peut se mobiliser pour lui-même. On a vu ici en France en 2014 les manifestations pour soutenir la Palestine. Il y avait des dizaines de milliers de gens, c'est de bonne guerre. Il y avait des milliers d'Africains noirs, mais quand il s'agit d'aller manifester pour le Mali, pour la Côte d'Ivoire, pour le Niger, pour le Sénégal, ces mêmes Africains noirs sont aux abonnés absents. Aujourd'hui, on est en train de développer une indignation sélective en faveur des immigrés, en faveur des réfugiés de pays en guerre. Ces guerres-là ont été causées par les mêmes personnes. Les mêmes personnes qui ont déstabilisé l'Afrique de sorte à ce que les Africains se retrouvent en situation de réfugiés en France, en situation d'immigrés en France, en situation de sans-papiers en France, en situation irrégulière en France. Ces mêmes gens ont créé les conditions pour que le réfugié syrien soit médiatisé aujourd'hui. Et quand on voit l'Africain qui rentre dans ce jeu-là, c'est bien beau de s'indigner pour les autres. Qu'en est-il de sa propre situation? Est-ce que les problèmes de l'Afrique et de l'Africain en France ont été résolus pour que les Africains aillent s'occuper d'autres problèmes? Ce qui est incriminé ici, ce qui est dénoncé ici, ce n'est pas le fait de prendre effet de cause pour les problèmes des autres. Ce n'est pas ça qui est incriminé ici. Ce qui est incriminé ici, c'est la quasi-constante de l'indignation de l'Africain pour d'autres causes et lui-même sa propre cause, il ne s'en indigne pas et personne ne s'en indigne. Et quand on voit aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant d'immigrés dans l'appareil politique, dans l'appareil exécutif de la France. Le président François Hollande lui-même n'en fait pas partie, mais quand on prend son prédécesseur Nicolas Sarkozy, qui est d'origine hongroise, dont les parents eux-mêmes ont fui les conditions non acceptables de la Hongrie pour venir s'installer en France, au point d'avoir un descendant qui devienne président de la France. C'est très beau, ça aurait pu être un exemple que tous les immigrés, tous les réfugiés, tous les sans-papiers auraient pris comme exemple, mais non. Les propos de Nicolas Sarkozy pendant cette semaine ont été la suivante. Il faut renvoyer les réfugiés dans leur pays quand les guerres qui les ont fait venir en France prennent fin. C'est vrai que lui-même devrait regagner la Hongrie avec son père et sa femme Carla Bruni. Quand on prend un autre responsable comme M. Patrick Devedjian qui va jusqu'à dire que les Allemands nous ont pris nos Juifs et nous rendent des Arabes, normalement ces genres de propos, quand tu les tiens, tu dois habiter en prison parce que ce sont des propos ségrégationnistes, des propos racistes, des propos xénophobes. Ça n'a pas lieu dans la République que certains essaient de nous vendre. Il y a plusieurs personnes en France qui ont des attitudes déplacées envers ces réfugiés-là. Aujourd'hui, les réfugiés syriens, tout le monde voit les liens entre les agissements de la France et les conséquences sur le terrain. On a voulu déstabiliser Bachar, on n'a pas pu déstabiliser Bachar, on a déstabilisé le Syrien. Ils ont déstabilisé l'Irak, ils ont déstabilisé l'Afghanistan, ils ont déstabilisé le Mali, ils ont déstabilisé le Nigeria. Mais quand le français parle des réfugiés issus de ces pays-là, on a le sentiment que c'est venu du ciel et que la France n'a pas sa part et qu'il nous dérange. Ben non. Tant que la France continuera à déstabiliser les pays, il ne faut pas s'offusquer de la présence de leurs ressortissants en France. Et quand vous prenez le café 3 fois par jour, quand vous prenez du chocolat blanc, du chocolat noir, quand vous vous habillez avec du coton, 100% coton, de la marque Louis Vuitton ou la marque Yves Saint Laurent, posez-vous la question, les pays d'où ces produits viennent, est-ce que ces pays-là vivent suffisamment des ressources de ces produits? Non. Un Ivoirien qui boit trop de café est traité de soulard. Le petit Ivoirien n'a jamais mangé de chocolat. Par contre, le petit Français, quand il lui manque du chocolat, il devient normal.
Si l'argent du café, l'argent du cacao pouvait permettre à l'Ivoirien de vivre décemment, il ne serait pas sans papier, il ne serait pas réfugié, il ne serait pas immigré à Château d'Eau en train de rabattre des clients pour les salons de coiffure. Si le coton malien, l'or du Mali, pouvait bénéficier aux Maliens, vous ne verrez pas le quartier de Montreux rempli de Maliens. Et je pourrais revenir sur des exemples pareils pour tous les pays qui ont aujourd'hui des immigrés, qui ont aujourd'hui des sans-papiers en France. Et donc, il faudrait plutôt que le peuple français mette la pression sur les dirigeants français à respecter les pays, à respecter les peuples des pays pour ne pas qu'ils se retrouvent en France en train de commander la clémence des Français. Aucun être humain n'est programmé pour vivre dans un pays autre que le sien. Quand un être humain, en dehors des diplomates, va vivre dans un autre pays, c'est que dans son pays, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. Et le cas de figure dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est que c'est la France qui crée les conditions nécessaires pour que les gens ne vivent pas bien dans leur pays, qui viennent commander la cache-misère en France, et que le petit Français qui ne sait pas, qui n'est certainement pas informé de tous ces éléments-là, pense qu'en recevant quelques Syriens chez lui, oui, nous avons une association qui a reçu quelques Syriens, nous avons notre mère qui a reçu 2 familles syriennes, mais vous n'êtes pas là pour recevoir des Syriens chez vous. Ce n'est pas votre rôle. Par contre, votre rôle, c'est de manifester votre mécontentement face aux politiques français pour qu'ils arrêtent de déstabiliser ce pays-là, afin que vous n'ayez pas à recevoir des Syriens chez vous. Voilà.